Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous orienter, viens nous parler. Je prie au nom de Jésus que toi seul nous remplisse. Viens nous parler, viens nous emmener là où tu veux nous emmener ce soir. Nous sommes rien sans toi, embrasse-nous, sature-nous, révèle-toi à chacun d'entre nous. Dans le puissant nom de Jésus. Et nous disons bon Amen. Acclamons le Seigneur et mettons-nous dans sa douce présence. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Je n'ai pas vu ta main. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Amen. Je suis heureux, je suis joyeux que tu sois là en ce soir. Parce que c'est un jour particulier. C'est une rencontre avec Dieu en ce soir. Mais chaque rencontre a sa particularité. Amen. Je tiens à bénir Dieu pour la vie de mon épouse, pour la santé qu'il nous accorde. Je bénis Dieu également pour la vie de tous les leaders de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi toutes les personnes qui sont venues ce soir. Toi qui t'es déplacé. Toi qui as effectué le mouvement, que Dieu te bénisse. Je croyais que tu allais donner un bon amen. Je croyais que tu allais donner encore un bon amen. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est les opérations du Saint-Esprit. Dis avec moi les opérations du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire deux portions des Écritures. Nous allons lire d'abord 1 Corinthiens 12, 4 à 7. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Puis nous allons lire Jean 16, 13 à 15. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Puis par la suite, Jean 16, 13 à 15. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. Jean 16. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Amen. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. La Bible nous dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ça veut dire le même propriétaire. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit de Dieu est donnée pour l'utilité commune. Amen. Dans ce verset, vous allez voir que, mine de rien, on nous parle du même esprit, on nous parle du même Seigneur, on nous parle du même Dieu. Lorsqu'on nous parle déjà de l'esprit, nous savons que c'est l'esprit de Dieu. Et lorsqu'on nous parle du Seigneur, la Bible dit lorsque Jésus est ressuscité, la femme est venue au tombeau le cherchant et elle a vu un jardinier, mais elle a dit « Mon Seigneur ». Son esprit en elle a reconnu que ce n'était pas un simple jardinier, mais c'était le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est Jésus. Et on nous dit qu'il y a plusieurs opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dans ce verset, nous présente l'Esprit de Dieu, Jésus et Dieu le Père. Alléluia. Mais on nous dit qu'il y a diversité d'opérations. Il y a plusieurs opérations. Donc lorsqu'on parle des opérations ici, toutes ces choses sont rattachées à la Trinité, à la personne du Saint-Esprit.
Le dimanche passé, on nous a parlé longuement sur la personne du Saint-Esprit. Mais ici, donc, on nous parle que toutes ces opérations-là, c'est le même Dieu. Alors que 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Donc, lorsqu'on dit qu'il y a plusieurs opérations, mais le même Dieu, on est en train de dire que l'Esprit de Dieu aussi peut opérer de plusieurs manières. Tu peux venir à l'église, toi, on prie pour toi, sans t'imposer les mains, tu es guéri. Il y a un autre qui vient, on doit lui imposer les mains. Il y a un autre, on lui dit, toi, va, lave-toi 7 fois aujourd'hui. Tu te laves matin jusqu'au soir, 7 fois. Amen. C'est plusieurs opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout. Voilà pourquoi Dieu n'est pas limité dans sa manière de faire. Dieu n'est pas limité dans sa manière d'agir. Lorsque nous parlons des opérations du Saint-Esprit, nous sommes en train de parler de la manière dont le Saint-Esprit peut opérer, peut travailler. Je me souviens, j'étais allé accompagner l'une de mes filles à l'hôpital pour faire un examen. Il y a d'autres endroits, on n'a pas besoin. Moi, on m'a fait cet examen-là, on ne m'a pas endormi. On a balancé le tuyau jusqu'à mon estomac, on ne m'a pas endormi. Mais eux là-bas, ils l'ont pris, ils l'ont anesthésié, ils ont fait l'opération calmement. C'était moins douloureux. Mais est-ce que ce n'est pas la même médecine? C'est la même médecine. Ce sont les mêmes médecins qui ont décidé d'opérer différemment. Tu peux aller voir un médecin, il fait une anamnèse. Après l'anamnèse, il te dit tu as tel problème. Mais il y a d'autres, on va lui dire on va d'abord t'observer. Mais donc le médecin peut travailler différemment. Donc de la même manière que Dieu aussi travaille différemment. Donc aujourd'hui ne viens pas comme Aman, le général qui a dit, moi je pensais qu'on devait me toucher pour que je guérisse. Je voulais le voir. Ça c'était sa manière de penser. Mais dans l'opération de Dieu, Dieu n'opère pas toujours de la même manière. Le problème avec nous, c'est qu'on est maintenant habitué à Dieu. On se dit, lorsque Dieu va venir, il va agir comme ça. Il va agir comme ça, il va faire ceci. Non, Dieu agit de manière différente. Et le mot opération ici vient d'énergema, ou énergéo en grec, qui veut dire quoi? Qui signifie diverses opérations. Mais ça veut dire ceci précisément. Ça nous parle de travailler. Ça nous parle de la manière dont une personne peut fonctionner. Ça nous parle de la ferveur aussi. Donc, lorsqu'on parle de plusieurs opérations, on parle de la méthode que Dieu peut utiliser pour faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut que tu saches que le Saint-Esprit a une méthode qu'il va utiliser pour toi, qui n'est pas la méthode qu'il va utiliser pour ton voisin, qui n'est pas la méthode qu'il va utiliser pour tes enfants. C'est la raison pour laquelle même dans la gestion des âmes, on ne gère pas les âmes de la même manière. Parce que Dieu connaît chaque brebis. Et pour chaque brebis, il sait comment travailler de manière différente. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons des opérations du Saint-Esprit, nous voyons donc Dieu qui veut faire quelque chose. Lorsqu'on prend quelqu'un qui est malade pour l'opérer, ça veut dire qu'il y a eu un dysfonctionnement. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu sur la terre, c'est parce qu'il y avait un dysfonctionnement. Genèse 1, 2 nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque le Saint-Esprit est venu pour opérer quelque chose, c'est parce qu'il y avait eu un dysfonctionnement. C'est parce que les choses ne marchaient plus comme avant. La terre était informe et vide. Mais en commençant, on nous a dit Dieu créa. Comment Dieu peut créer quelque chose qui devient informe et vide? Quelque chose qui rentre dans le chaos. Quelque chose qui rentre dans le tohu-bohu. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Et plusieurs personnes dans leur vie n'ont pas la même forme qu'avant. Dieu t'a créé d'une certaine manière. Mais il y a eu des déformations. Et cette déformation-là, pour que ces choses soient réglées, il faut que le Saint-Esprit vienne pour opérer. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit vienne faire quoi? On nous dit que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. On va lire dans Apocalypse 17, 15. Pourquoi l'Esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire au-dessus des eaux? Reste au ciel. Reste à la droite du Père. Qu'est-ce que tu fais sur la terre, sur les eaux? Lisons, mon frère. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Oui. Et il me dit, les eaux que tu as vues, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont lesquelles sur lesquelles la prostituée est assise. Continue, mon frère. Ce sont des peuples, ce sont
des foules, Ce sont des foules. des Continue. nations Des nations et des langues. et des... Donc, lorsque le Saint-Esprit est en train de venir se mouvoir sur les eaux, parce que ici, les eaux, ce n'était pas simplement les eaux. Le but du Saint-Esprit, c'est d'opérer et de se mouvoir sur les nations, de se mouvoir sur les peuples, de se mouvoir sur les langues, de se mouvoir sur les personnes. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il n'opère pas dans le vide. Il aime opérer sur des personnes. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir, il commence à opérer. Non, non, il opère là où il y a des hommes. Si tu es un homme, si tu es une femme, ça veut dire que tu es éligible ce soir pour que le Saint-Esprit opère en toi quelque chose d'extraordinaire. Si tu es une personne, j'insiste, à moins que toi, tu n'es pas une personne, tu es un robot. Mais moi, je suis une personne. Si toi aussi tu es une personne, tu es éligible pour que le Saint-Esprit vienne sur toi. La Bible dit, ces eaux, c'est quoi? La prostituée est assise. Il y a des personnes sur lesquelles le diable est assis. Quand on parle de la prostituée, on parle du système de Babylone. On parle du système du diable. On parle du système des maladies. On parle du système des malédictions. On parle du système des blocages. On parle du système des stérilités. On parle du système des limitations. Et on dit, la prostituée est assise sur les peuples. C'est-à-dire que le diable, avec le système de Babylone, est venu déformer les choses en s'asseyant sur les choses. Imaginez-vous une personne qui fait près de 100 kilos, vient s'asseoir sur une paire de lunettes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se détruire. Si on dit que la prostituée est assise sur les eaux, imaginez l'étendue des eaux. Ça veut dire que ce n'est pas une petite affaire. Ça veut dire que c'est quelque chose de grand et quelque chose de grave. Mais on dit, elle s'est assise. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est la fin de son règne. Quand quelqu'un est assis, ça veut dire qu'il règne. Quand quelqu'un est assis, ça veut dire qu'il domine. Nous sommes dans l'année du règne et de la domination. Importe l'homme fort, la femme forte, qui s'était assis sur tes affaires, qui s'était assis sur tes problèmes, le Saint-Esprit va venir l'enlever. Écoute-moi, la Bible me dit, le diable, il vient comme un fleuve par un seul chemin, mais l'Esprit de Dieu les met en fuite par 7 chemins. De la même manière que le diable était venu assiéger la terre, était venu assiéger un homme, était venu assiéger une femme, c'est de la même manière que Dieu a envoyé l'Esprit pour que l'Esprit mette en fuite. Je vois le Saint-Esprit mettre en fuite ta maladie, mettre en fuite les hommes forts de ta famille, mettre en fuite les femmes fortes de ta famille. Parce qu'il y a diverses opérations. De gré ou de force, toute puissance qui n'est pas divine va lâcher ta vie au nom de Jésus. Importe cet esprit qui s'est élevé pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'aller quelque part, le Saint-Esprit va venir sur ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Et il est venu. Il est venu. Il est venu s'asseoir calmement. La Bible nous dit dans Exode 31, 1 à 5. Exode 31, 1 à 5, on va lire. Exode chapitre 31, versets 1 à 5. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. sache que j'ai choisi Betsaël, Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Dieu a choisi un homme. Les enfants d'Israël viennent de sortir du règne, sous le règne, ils étaient sous le règne du diable, sous le règne de Pharaon. Et lorsqu'ils sortent, Dieu veut faire quelque chose avec eux. Mais il dit, pour que je le fasse, il faut que l'Esprit de Dieu soit sur quelqu'un. Il faut qu'une personne soit remplie de l'Esprit. Donc on ne pouvait pas passer de l'Égypte au désert, du désert à la terre promise, sans l'intervention du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Il dit, j'ai choisi quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas là par hasard.
Dieu t'a choisi. Tu ne crois pas. Dieu t'a choisi. Il dit, j'ai choisi Betsalel. Je l'ai rempli d'esprit. C'est la première fois qu'on parle du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Avant, on parle du Saint-Esprit qui vient opérer dans la création. Mais là, on parle pour la première fois. Le Saint-Esprit vient en quelqu'un. Betsalel. Lorsqu'on lit dans le Talmud, Betsalel n'avait que 13 ans. Il avait quel âge? 13 ans. Mais un pays qui sort, un peuple qui doit devenir une nation. Une nation ne peut pas être une nation sans avoir une armée. Mais pour avoir une armée, l'armée, pour les enfants d'Israël, il fallait avoir l'arche. Mais pour bâtir l'arche, on a besoin d'un jeune, un enfant de 13 ans. Il dit, je l'ai choisi. Ne regarde pas son âge. À 13 ans, regardez tout ce qu'il savait faire. Combien de choses il savait faire? On dit, j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Sagesse, intelligence, savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Betsalel, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te choisisse? Cette année, les gens vont te demander, qu'est-ce que tu as fait? Écoutez-moi, on n'a pas dit que Betsalel était en jeûne et prière. On n'a pas dit que Betsalel était allé à la montagne. On n'a pas dit que Betsalel était allé faire l'offrande. On n'a pas dit que Betsalel avait demandé les impositions des mains. Dieu lui-même l'a choisi. Il a dit, voici Betsalel, je le choisis. Je vois la grâce de Dieu te localiser. La main de Dieu te localiser et te positionner. Et il lui donne des talents. Il dit, je lui ai donné des talents. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans un homme, ce n'était pas d'abord pour lui donner le parlant langue. C'était pour lui donner des capacités. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse, d'intelligence. C'est un esprit qui développe des business. Monsieur Betsalel, à 13 ans, tu as combien d'entreprises? À 13 ans, tu as combien de capacités? C'est quel esprit qui ne nous emmène pas dans l'excellence? C'est quel esprit qui ne nous emmène pas d'enfanter, d'engendrer des entreprises? Il y a problème. Lève ta main avec moi, dis, Saint-Esprit, dès aujourd'hui, je suis conscient que tu donnes la capacité pour tout savoir. À partir d'aujourd'hui, je vais exercer ce pouvoir au nom de Jésus. Je vais vivre des choses extraordinaires dans ma vie sociale au nom de... Toute une nation a besoin de Betsalel. L'ouvrage est rendu capable de faire, de travailler l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser. Petit, à quel âge tu as compris qu'il faut gérer l'or? Il faut gérer l'argent. Regardez la vitesse dans laquelle Dieu emmène quelqu'un. À 13 ans, tu connais comment tu connais que ça c'est l'or? Comment tu connais que ça c'est les reins? Ça veut dire qu'il maîtrise. Que tu reçoives une grâce supérieure au nom de Jésus. Ah, on continue, il dit de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dans le projet de la construction du temple, maître de projet, on allait chercher qui? Betsalel. De quel âge? Toi, tu as quel âge? Tu as? Demande à ton voisin, tu as? Écoutez, il faut que tu te dises qu'il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Tu es en retard par rapport à toi-même. Il faut que tu te décides à partir d'aujourd'hui de rentrer dans une autre dimension de ta vie. D'accélérer les choses. Parce que trop c'est trop. Betsalel à 13 ans, on l'a choisi. Toute la nation dépend du monsieur. Dieu veut établir un projet spirituel. Mais il a besoin d'un homme en qui il a mis l'esprit, qui a des compétences physiques. Les choses spirituelles ne peuvent pas être enfantées si on n'est pas d'abord compétent physiquement. Dieu ne choisit pas les paresseux. Dieu ne choisit pas les maboules, les idiots. Si Dieu t'a choisi, il y a une capacité en toi. Importe là où on t'a parlé, dans ta famille, on t'a insulté, on t'a rejeté, on t'a écrasé, il y a une capacité en toi. La Bible dit réveiller les héros. Par le Saint-Esprit, je viens te réveiller au nom de... Et on l'appelle Betsalel. Je l'ai choisi. Mais Betsalel veut dire quoi? Ça veut dire sous l'ombre de Dieu. La Bible dit, l'ange a apparu à Marie.
Et il a dit, Marie, tu as été choisie. C'est toi qu'on a choisi. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, tu vas porter le Messie. Mais il dit, comment cela arrivera-t-il? Il lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. La couvert de quoi? De son ombre. Betsalel, son nom même, veut dire quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quelqu'un qui est couvert par le Saint-Esprit. Au commencement, on nous a dit, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Il est en train de couvrir. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te couvre. Écoutez-moi, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, mais si tu comprends d'abord que ça, le Saint-Esprit est là pour couvrir ta vie. Le Saint-Esprit est là pour te donner des capacités, pour enfanter des choses. Vous allez voir que tout, après, va se passer autour de l'arche de l'Alliance. Mais pour qu'on commence, il faut que le Saint-Esprit entre en quelqu'un. Il faut que le Saint-Esprit touche quelqu'un. Le reste va se faire. Quand on va emmener l'arche, il y aura l'eau qui va tarir. Dès qu'on dit que l'arche arrive, les ennemis fuient. Tout ça, mais on doit commencer quelque part. Il faut que quelqu'un soit rempli. Dis à ton voisin, il faut que tu sois rempli. On a besoin d'être rempli. Et tu ne peux pas être rempli si à un certain niveau tu n'es pas couvert. Quelqu'un qui est rempli finit par être revêtu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui parle des opérations du Saint-Esprit, il parle des dons spirituels. Mais quand il finit dans 1 Corinthiens 12, après il dit, voici une manière plus rapide d'y arriver. Il dit quoi? Il parle de l'amour. Pourquoi? Quand quelqu'un est rempli, il est rempli de l'amour, du fruit de l'esprit. Mais quand tu es rempli, tu ne peux pas être une personne qui a la nature de Dieu et ne pas réaliser ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est rattaché à sa nature. Les opérations du Saint-Esprit viennent pour nous remplir. Le Saint-Esprit nous remplit d'abord. Quand il te remplit, après il te réveille. Et quand il te réveille, tu produis les œuvres du Père. Je prophétise et je déclare que quelqu'un en ce lieu sera rempli d'amour, sera rempli de la patience, sera rempli de la fidélité, sera rempli des capacités de Dieu, du fruit de l'esprit, et il sera revêtu. Je déclare cela dans ta vie au nom de Betsalel. Dieu l'a choisi. La première fois que le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour ça, régler les problèmes physiques qui vont avoir un impact sur les choses spirituelles. La plupart de nos sujets de prière sont physiques. Je veux le travail, c'est physique. Ou bien, je veux l'argent, c'est physique. Dans le Saint-Esprit, il a dit, les gars là pour bien prier, je règle d'abord leurs problèmes. Quand ils auront l'âge, il y aura la puissance. Il y aura des choses qui vont s'asseoir. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un que la personne demeure pauvre. C'est impossible. Il ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un, tes notes à l'école ne s'améliorent pas. C'est impossible. Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie. Il n'y a pas un changement où les gens voient sur ton visage, sur ton caractère, qu'il y a un changement. C'est impossible. Quand le Saint-Esprit vient, il change ton physique. Et ton physique va engendrer des choses spirituelles. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en nous. Ce n'est pas parce que non, on ne prie pas bien. On prie trop même. Maintenant, ou bien, on prie trop. Maintenant, il faut qu'on quitte la dimension là. De prier seulement et de produire des choses. L'arche de l'alliance, c'était puissant. Il faut voir Betsalel. Quelqu'un qui n'a pas le cœur de Betsalel, le cœur d'enfant, ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le cœur d'enfant ne peut pas marcher longtemps avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un être exigeant. Et si tu n'es pas comme un enfant pour faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, à un certain niveau, il y aura séparation. Donc il nous faut être des Betsalel. Il nous faut avoir le cœur d'enfant. Il nous faut avoir l'humilité comme les enfants. Imaginez un papa comme Moïse. Toutes les plaies d'Égypte, il dit, Betsalel, je peux faire ça, je peux faire. L'humilité. Dieu va nous briser. Non, je vous dis, Dieu prend les gens comme ça. Il les éteint pour que nous tous en soient un. Parce qu'en fait, là où il n'y a pas l'humilité, là, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. On dit le Saint-Esprit est sur toi. Ça veut dire qu'il marche sur toi. Toi, tu n'es pas humble. Quand je dis sur, réfléchissons. La colombe est venue sur les mains de Jésus. Elle est venue sur l'épaule.
Sur l'épaule, sur l'épaule. Sûr. Donc quelqu'un qui n'est pas humble, on ne peut pas faire certaines choses avec lui, on ne peut pas monter sur lui, il va se fâcher. Donc pour que le Saint-Esprit vienne, on doit être humble. Le cœur d'enfant. Il y a des gens quand tu viens au culte, ils ont à calculer. Tu n'es pas humble. Il y a d'autres personnes, pendant que je parlais, ils disent, moi je croyais qu'il avait parlé à la chambre haute, il fait un petit, il est en train de parler d'autres choses. Il faut être humble. Il y a d'autres personnes, c'est lorsqu'on prêche un certain message, ils disent, j'ai déjà trop écouté ça. Ça je connais. Oui, en grec c'est ça. Donc avant même que je finisse, la Bible dit, avant même que vous n'ayez fini de prier, lui il savait déjà. Donc il y a des personnes comme ça sur la terre qui ressemblent à Dieu. Avant même que tu ne finisses le verset, lui il termine le verset et il dit, après il va passer par ici. Tu n'es pas humble. Tu es en train de trop réfléchir. Reçois avec humilité l'Esprit de Dieu. Reçois avec humilité l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'humilité. Betsalel, 13 ans. 13 ans. Dieu en fait il fait les choses à dessein. Ce n'est pas juste parce qu'il veut s'ennuyer. Non. Il nous montre. Toutes les personnes qui sont orgueilleuses finissent par étouffer le Saint-Esprit, finissent par se séparer du Saint-Esprit. D'où fallait Betsalel pour montrer. Et Moïse, Dieu dit, je l'ai choisi. Après, il dit, bon, après toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose. Donc tout cela, le fondement même, c'est Betsalel. Que Dieu fasse de nous des Betsalel au nom de Jésus. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ceci. Je suis en train de poser un décor. La semaine prochaine, je vais bien avancer dans mon message. La Bible dit ceci. Dans Jean 16, 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, tu peux lire mon frère. Jean 16, 13 à 15. On revient sur ce texte. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je suis en train juste de poser les fondements. Amen. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Que quelqu'un donne un bon amen. Amen. Jésus est en train de dire, bon, les gars, je vais mourir. Je vais partir. Mais je ne vais pas vous laisser seul. Je vais envoyer un consolateur. Vous savez, quand quelqu'un meurt, je prends un exemple d'une femme qui a perdu son mari. Elle perd son mari. Si ce dernier ne lui a pas laissé d'enfant, c'est difficile. Je prends dans le plus grand cas, en général. Mais quand elle va voir l'enfant, elle voit le visage du mari, elle est consolée. Quand elle va voir l'autre encore, elle est consolée. Jésus savait que s'il part, il n'y a personne en qui on le revoit. C'est compliqué. Donc je vais vous laisser quelqu'un pour que vous ne puissiez pas toutefois être là. Quand vous allez voir le Saint-Esprit agir, parler, vous allez voir que c'est mon esprit. Et alors vous allez être consolés. La consolation de Dieu, première vérité de ce verset, le Saint-Esprit vient pour consoler les cœurs. Donc Jésus ne pouvait pas partir. Il sait, je vais mourir, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Alors je vous laisse avec quelqu'un qui va me représenter. La consolation. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit console des millions de personnes par jour. Tous les jours. Si tu n'as pas encore reçu la consolation, c'est que le Saint-Esprit n'opère pas en toi. Lorsque le Saint-Esprit vient d'abord, il te console. Le pasteur peut parler. Le prophète peut parler. Ton frère peut te parler. Mais quand Dieu te dit ça va aller, en fait, ça peut être une simple phrase. Mais le ça va aller là, ça vient avec force, ça vient avec l'énergie, ça vient avec amour. Ça te fortifie. Tout le monde peut te dire je t'aime. Le même je t'aime là, quand Dieu te dit pendant que tu pries, il dit mon fils, je t'aime. C'est comme si tu t'ébranles, tu tombes, il y a la joie, il y a la tristesse, tu pleures, tu es joyeux. En fait, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il vient pour te consoler. Je prie que le Saint-Esprit te console. Je prie que Dieu te console. Importe ce que tu as perdu, que Dieu te console. La deuxième vérité, c'est que le Saint-Esprit nous conduit dans la sainteté. Il vous conduira dans toute la vérité. Il n'y a pas de sainteté sans vérité. La vérité est le fondement de toute sainteté.
Parce que la parole de Dieu est vérité. Quand tu appliques la parole de Dieu, la Bible dit comment le jeune homme sanctifiera-t-il son sentier? C'est par la parole de Dieu. Donc lorsque quelqu'un applique la vérité de la parole, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se sanctifier. Et dans Jean 17, il dit déjà dans Jean 15, vous êtes purs par la parole. Donc le Saint-Esprit nous conduit dans la sainteté. On l'appelle Saint-Esprit. On peut juste appeler aussi Esprit de Dieu, mais on a insisté. Toutefois, on dit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Pour rappeler que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui aime la sainteté. Troisième vérité, le Saint-Esprit est l'origine de toute parole prophétique ou source de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il prendra des choses, il vous les annoncera. Quand on dit il annoncera, c'est prophétiser. Parler du futur. Donc quand le Saint-Esprit parle, il prophétise, il annonce des choses. Tu attends qu'on te donne seulement des paroles quand tu viens à l'église. Dans tes temps de prière personnelle, le Saint-Esprit peut parler sur toi. Il peut prophétiser par ta propre bouche. Il y a des gens ici qui ont vécu ça, non? Quand tu pries, il y a des paroles qui sortent. Après, tu viens demander, est-ce que ça peut sortir? Oui, c'est Dieu qui parle par toi. Prophétise. Les prophètes disent, Dieu parle, mais l'homme prophétise. Donc la prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand tu cherches une parole, une prophétie, tu as besoin simplement que le Saint-Esprit te parle. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ça, c'est la troisième vérité. Si tu veux le prophétique, tu veux une parole prophétique, tu veux une orientation, le Saint-Esprit donne les orientations. Alléluia. Troisième des choses, c'est qu'il est la source de toute parole prophétique. Je redis ce que je suis en train de dire. Vous suivez bien. Mais j'ai dit la troisième des choses, c'est que le Saint-Esprit est l'origine de toute parole prophétique. Quatrième vérité, le Saint-Esprit nous montre la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous montre la gloire de Dieu, qui n'est autre que la manifestation de sa royauté. Car la Bible appelle le roi de gloire. Cette gloire se manifeste aussi par sa capacité d'agir et de faire. Donc quand le Saint-Esprit vient, ce verset nous dit qu'il nous montrera la gloire du Père. La gloire du Père. La gloire du Père. Écoutez-moi, lorsque Dieu vient, il ne vient pas juste simplement, il montre la gloire. Dans la gloire, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la richesse et à l'aspect de la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a une dimension de gloire qu'on ne peut pas voir si on n'a pas le Saint-Esprit. Il y a une dimension de puissance qu'on ne peut pas voir si on n'a pas le Saint-Esprit. Un jour, je priais, on était en train de prier, j'ai entendu, la vraie spiritualité attire la richesse. Le Saint-Esprit, quand il vient avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement quand tu tombes sous l'onction. C'est quand aussi tu deviens millionnaire, c'est la gloire de Dieu. Ou bien, il y a des gens ici qui font semblant qu'ils n'aiment pas l'argent. La gloire de Dieu, c'est aussi la richesse. Ou bien, le Saint-Esprit nous montre la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, c'est une dimension de richesse. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit arrivait dans l'église, la Bible dit, il y avait une grande grâce. Et la Bible dit qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux. Il n'y avait point d'indigents, pas de pauvres au milieu d'eux. Parce que le Saint-Esprit était venu et la grâce qui était sur eux avait augmenté. Je vois une plus grande grâce dans ta destinée. Et lorsque la grâce vient, quand il y a une grâce quelque part, c'est qu'il n'y a pas d'indigents. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de gens qui manquent de tout et de rien. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est aussi les miracles. La gloire de Dieu, c'est aussi les guérisons. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de tout ce qui est surnaturel. Quand tu vois la gloire de Dieu dans ta chambre, quand tu pries, une lumière t'apparaît. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est lorsque tu es malade, en prie, tu guéris. C'est trop simple, hein? C'est trop simple. J'entends quelqu'un qui dit le message est trop simple. Mais tu veux que je te dise quoi? C'est ça la gloire de Dieu ou pas?
C'est ça. Le Saint-Esprit vient simplifier les choses. Il ne complique pas les choses. La gloire de Dieu, c'est ça. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient te montrer la gloire de Dieu. Il vient te montrer la puissance de Dieu. Il vient te montrer les miracles. Il y a des gens qui n'aiment pas le Saint-Esprit. Quand c'est la Pentecôte, maintenant ils portent blanc, comme moi, comme ça. Chaque jour, ils ne parlent pas au Saint-Esprit. Le jour-là, ils portent blanc. Ils cherchent maintenant les manifestations, gars. Mais on ne parle pas tous les jours. Tu me cherches pourquoi? Imaginez-vous, quelqu'un qui ne salue pas sa femme, de lundi à samedi, dimanche matin, il lui dit, mon habit là est où? Avant même qu'elle ne parle, le regard qu'elle va lui donner. Lui-même, en fait, il va se recroqueviller, il va partir. En fait, chaque fois qu'on veut voir la gloire de Dieu, on doit créer une relation. Celui qui a besoin du médecin, va au bureau du médecin. Tu ne peux pas vouloir que le Saint-Esprit vienne opérer dans ta vie. Tu ne peux pas entrer dans le lieu secret et parler au Saint-Esprit. Me voici en Mauritanie, 2016. Je suis en train de prier, Seigneur, je veux la puissance, je veux les guérisons. Je priais mal. Je monte à la terrasse, je prie parfois jusqu'à 1h. J'attends que tout le monde dorme, je sors. Je vais prier. Et un jour, j'ai rencontré un esprit. J'ai rencontré l'Esprit de Dieu. Je rentre dans ma pièce comme ça. Je dormais sur un tapis parce qu'il y avait un matelas et j'avais mis une chaise. J'ai dit, je ne vais pas dormir dans le matelas, sur le matelas. Je vais rencontrer Dieu. Donc je dormais au sol. Et je vois sur le siège que j'avais vu, parce que moi j'aime beaucoup Benny Hinn. Et Benny Hinn, dans ses programmes, il laissait toujours une chaise vide. Il dit, c'est la place du Saint-Esprit. Je dis, j'applique ça. J'ai mis la chaise. Je dis, ça ne soit pas là-bas, c'est la place du Saint-Esprit. Et ce jour-là, je viens, je vois un homme vêtu de blanc. Tout était blanc. Du blanc, du blanc et du blanc. Je suis resté tétanisé. Je ne pouvais pas bouger. Pendant quelques temps, puis il a disparu. Ah, d'accord. J'ai dit, c'est quoi? La nuit qui a suivi, je monte encore. Je prie, je finis. Parce que moi, je priais mal. J'avais besoin juste du Saint-Esprit. Je n'avais pas besoin de dire, Seigneur, je veux la puissance. Tu n'as pas besoin de prier en donnant. Tu as besoin du Saint-Esprit. Une fois que tu seras avec le Saint-Esprit, lui va opérer. C'est tout. Parce que si tu es avec l'opérateur mobile, tu n'as pas besoin de lui demander le crédit. Lui va t'envoyer du crédit. Lui va t'envoyer Internet. Le problème avec nous, c'est qu'on veut le crédit et on ne veut pas de l'opérateur mobile. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Une personne ne peut pas vouloir utiliser un téléphone sans la SIM. C'est impossible. Si tu veux avoir le réseau, tu as besoin de la SIM. Tu as besoin de la SIM. Et quand même tu as la SIM, tu dois activer encore. Il y a des gens ici qui sont là, mais n'ont pas activé le feu de l'esprit. Et je descends encore la même heure, je fais comme ça. Quand c'est comme ça, je suis figé, je ne peux pas bouger, je ne peux pas parler. C'est une puissance. Il a assis, il me regarde. C'est quoi ça? Fiou, il disparaît encore. Et je demande, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Après, j'ai entendu Dieu me dire, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi, le Saint-Esprit, c'est l'âme de Dieu. C'est les émotions de Dieu. C'est lui qui a les émotions de Dieu. C'est lui qui a... Quand Dieu est triste, tu le sens par le Saint-Esprit. Quand Dieu est content, tu le sens. La Bible dit Jésus tressaillit par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'âme de Dieu. Jésus est le corps de Dieu. Voilà pourquoi nous, on appelle le corps du Christ. Donc, quand tu veux aller vivre les opérations du Saint-Esprit, tu as besoin d'abord de le rencontrer lui-même. Je ne peux pas demander à quelqu'un de réparer le micro si je ne lui ai pas dit au préalable. Je lui dis, bonjour monsieur, j'ai besoin qu'on me répare ce micro. Je lui explique d'abord. Et après, il dit oui ou pas. Mais nous, on vient, on dépose le micro. On part. C'est ce que plusieurs font. Tu veux que le Saint-Esprit te parle, te guérisse, te donne les dons. Tu n'as pas de relation avec lui. Pour que le Saint-Esprit opère, tu dois aller le chercher.
Ça m'a poursuivi comme ça. Un jour, j'arrive là. Je quitte Liberté 5. Je prends le clando. J'ai déposé une soeur, j'ai fini. J'arrive devant le clando. Le clando ouvre la portière. Je reste là. Je vois un homme vêtu de blanc. Comme ça, pas vision physique. Il rentre, il s'assoit. Je reste comme ça pendant un moment. Parce que je suis dépassé. J'étais seul. Le monsieur a apparu à quel moment? Je le vois à quel moment? Et tout d'un coup, il apparaît, il rentre. Et quand il s'assoit, je suis dépassé. C'est le chauffeur qui se fâche, il klaxonne. Vous connaissez? Chauffeur de Dakar. Ou bien, tu as oublié. Dis-lui seulement que tu as dit c'est la pharmacie. Maintenant, dis-lui de dépasser un peu. Non, il a réagi. Et j'entre. Et quand j'entre, je laisse la place parce que le monsieur est là. Quand une autre personne entre, c'était 2 personnes, la première entre, je suis là assis. L'autre me dit, mais pousse. Pousser comment? Se fâche. Pousser. Après, je vois, la personne n'est plus. J'ai vu la personne du Saint-Esprit plusieurs fois. Comme ça, marche avec moi. Écoutez-moi, le Saint-Esprit, c'est une personne. Quand vous lisez Ézéchiel, Ézéchiel parle beaucoup de l'homme vêtu en blanc. L'homme vêtu en blanc. Il était en airain poli. Il parle du Saint-Esprit. Ésaïe est le prophète du Fils. Ézéchiel est le prophète du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Moi, je suis venu voir le Saint-Esprit. Et si tu veux voir le Saint-Esprit, tu vas parler au Saint-Esprit et tu vas lui laisser la place. Il ne faut pas stresser le Saint-Esprit. Les gens, lorsqu'ils viennent voir le Saint-Esprit, ils regardent l'heure. Lorsqu'ils parlent au Saint-Esprit, il n'y a pas de concentration. Il n'y a pas, écoutez-moi. Les dames sont ici. Moi, je suis marié. On va au restaurant. Prends ton téléphone devant moi, on va voir. Prends le téléphone. Si tu en as dit, ne prends plus. Maintenant, prends le téléphone, on va voir. Ça va être la guerre. Parce qu'on s'est donné rendez-vous. Mais quand tu viens, tu prends ton téléphone. Tu me manques de respect. Beaucoup de gens, quand ils viennent voir le Saint-Esprit, ils ne considèrent pas le Saint-Esprit. On regarde à gauche, on regarde à droite. Et quelqu'un tombe là-bas, tu ouvres les yeux. Tu cherches quoi? Lui, il est venu chercher pour lui. Quand le Saint-Esprit vient, c'est une affaire personnelle. La Bible dit partout où ils étaient. C'est Dieu qui se multiplie. Jésus qui se multiplie. La Bible dit il y avait une flamme sur chaque. Personne ne regarde, non, je veux ta flamme. Pourquoi il y a des jalousies? L'autre envie la relation que l'un a avec le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit t'a interdit d'aller lui parler? Est-ce que le Saint-Esprit t'a interdit d'aller prendre 7 jours enfermé avec lui comme l'autre a fait? Est-ce que le Saint-Esprit t'a interdit de lui parler? Il faut qu'on arrête ça. Pour que le Saint-Esprit opère, on doit lui laisser toute la place. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas un homme. Pour se mouvoir, il faut que tu le laisses. Si je dis à quelqu'un, il vient ici, vous ne faites rien, sortez, la personne va sortir. Maintenant, si elle n'arrive pas à sortir, je vais appeler Shalom et Evan. Ils vont le maîtriser. Oui. Maintenant, s'il ne veut pas qu'on le maîtrise, je dis, Pierre-Na, assieds-toi sur lui. Voilà le problème. Parce que, oui, on doit laisser l'espace au Saint-Esprit. Ta vie chrétienne ne grandit pas parce que tu ne laisses pas la place à l'Esprit. Le Saint-Esprit, toutes ces opérations-là, il y a beaucoup d'opérations, mais tout ça que je suis en train de dire, grandir dans la foi, comprendre la Bible, prier longtemps, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Guérir les gens, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Arriver à pardonner quand on te fait tort, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et Catherine Kuhlman disait, je crois au miracle parce que je crois au Saint-Esprit. Tu veux le surnaturel? Je dois croire au Saint-Esprit. Ma vie chrétienne est devenue facile. Depuis le jour là où j'ai vu la deuxième fois, il a disparu. Fiou, c'est fini. Quand je partais au culte, je sais, il y a une femme qui a un problème de genou qui va venir. Il y a une femme qui a ceci. C'est clair, c'est net, c'est limpide. C'est pas discutable. C'est pas discutable.
Parce que le Saint-Esprit dit, il prendra les choses, il va vous les annoncer. Ce que tu oublies, il va te le rappeler. Me concernant, le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Tout ce qui est en train d'être fait, quand le Saint-Esprit est rentré, de la même manière, suis-moi, de la même manière que Betsalel, il a été couvert du Saint-Esprit. Comme Marie a été couverte du Saint-Esprit pour engendrer Jésus. Quand il était en train d'être rempli, couvert du Saint-Esprit, c'était pourquoi? Pour faire l'arche de l'alliance. Mais l'arche de l'alliance et le tabernacle représentaient qui? Jésus. Donc quand le Saint-Esprit vient, c'est pour glorifier Jésus. Est-ce que quelqu'un veut vivre le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un a soif du Saint-Esprit? De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Chabrado, tu m'emmènes, les profondeurs dans les bras. Tu peux commencer à te lever, prier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Gloire en gloire, de gloire en gloire, gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Parle au Saint-Esprit là où tu es pendant que le chant passe. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Esprit de vie. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh oui, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Saint-Esprit, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondes.
Je veux renouveler notre alliance.